Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode en français facile. Je suis très content de passer ce moment avec vous aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet très courant chez les apprenants, mais souvent mal compris. On va parler de cette étape où on comprend de plus en plus, mais on continue à traduire dans sa tête. Et là, une question arrive souvent. Comment arrêter de penser dans ma langue maternelle ? Comment réussir à penser directement en français? C'est une super question. Et si vous vous la posez, c'est que vous progressez. Vous êtes en train de passer un cap, une nouvelle phase dans votre apprentissage. Quand on commence une langue, c'est normal. On pense dans sa langue d'origine, puis on traduit. C'est logique. On apprend comme ça au début. Mais à un moment, ce réflexe devient un frein. Par exemple, vous êtes au café, vous voulez commander. Votre cerveau pense d'abord « I want a coffee ». Puis il cherche « Non, je voudrais un café, s'il vous plaît ». Pendant que vous cherchez les mots, vous perdez du temps, vous stressez et la phrase devient difficile à dire. Ce stress bloque la conversation. Et parfois, les traductions mot à mot ne marchent pas. Ça sonne bizarre en français, ou même faux. Penser dans une autre langue, c'est un vrai changement. Ce n'est pas juste une technique, c'est une nouvelle manière de vivre la langue. Quand vous commencez à penser en français, vous gagnez en fluidité, vous faites moins d'erreurs, vous êtes plus à l'aise pour parler, et vous comprenez mieux la culture aussi. Car les expressions sont souvent très culturelles. C'est un peu comme apprendre à conduire. Au début, on pense à chaque geste, mais un jour, tout devient naturel. Pas besoin d'être parfait, pas besoin d'aller vite. L'important, c'est la régularité. Voici quelques astuces simples et efficaces. Quand on veut vraiment progresser dans une langue, il ne suffit pas juste d'étudier quelques minutes par jour. Il faut baigner dedans, comme un poisson dans l'eau. Plus vous entendez, voyez et ressentez le français au quotidien, plus votre cerveau va commencer à le traiter naturellement, sans effort conscient. C'est ce qu'on appelle l'immersion. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de vivre en France pour créer votre propre immersion. Vous pouvez le faire chez vous, à votre rythme, avec quelques ajustements simples. C'est peut-être un peu déroutant au début, mais croyez-moi, c'est très efficace. Pourquoi? Parce que vous regardez votre téléphone tous les jours, même plusieurs fois par heure. Imaginez, au lieu de voir Settings, vous voyez Paramètres. Au lieu de Send, vous lisez Envoyer. Et calendar devient calendrier. Ce sont des mots simples du quotidien que vous allez voir encore et encore. Sans faire d'effort, votre cerveau les enregistre. Et comme vous savez déjà à quoi servent les boutons, vous comprenez le sens naturellement, même si vous ne traduisez pas. Changez aussi la langue de vos réseaux sociaux, de Netflix, de Google, de YouTube. Tout ce que vous utilisez souvent. La musique, c'est une des meilleures manières d'apprendre sans s'en rendre compte. Elle reste dans la tête, elle vous aide à apprendre des expressions naturelles et surtout, elle vous donne envie de chanter, de répéter, de ressentir la langue. Écoutez des artistes français ou francophones, même si vous ne comprenez pas tout au début. Mettez la musique en fond quand vous cuisinez, quand vous marchez ou dans les transports. Et si une chanson vous plaît, cherchez les paroles, lisez-les, puis essayez de chanter. Apprendre avec plaisir, c'est la clé. Le visuel et l'audio, c'est une combinaison super puissante. Quand vous regardez un film ou une série en français, votre cerveau fait des liens entre les gestes, les mots, les situations. Vous apprenez le contexte, les émotions, l'intonation. Commencez avec des sous-titres en français, pas en anglais.
Parce que lire en anglais vous fait repasser par votre langue maternelle. Mais lire en français renforce le lien direct entre le son et le mot écrit. Au début, ce sera difficile. C'est normal. Mais avec le temps, vous allez reconnaître des structures, des expressions, des phrases entières. Regardez le même épisode plusieurs fois. Une fois pour le plaisir, une fois pour comprendre, une fois pour répéter et imiter. C'est la grande différence entre progresser et stagner. Mettez la vidéo en pause. Répétez ce que vous entendez. Essayez de copier l'intonation, le rythme, l'accent. Imitez les dialogues, les émotions, les réactions. Par exemple, un personnage dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Vous mettez pause, vous répétez « Mais qu'est-ce que tu fais ?» avec la même voix, la même attitude. Faites-le plusieurs fois. C'est comme du sport. Plus on pratique, plus on muscle son français. Alors, maintenant que vous avez toutes ces stratégies pour penser en français et progresser, j'aimerais vous laisser avec quelques conseils très simples, mais puissants pour aller encore plus loin. Ce sont des habitudes, des attitudes et surtout des petites décisions quotidiennes qui peuvent changer votre manière d'apprendre et de parler la langue. Si vous avez déjà entendu un acteur imiter un accent, une voix ou une manière de parler, vous savez que l'imitation est un outil puissant. Eh bien, c'est exactement ce que vous pouvez faire pour améliorer votre français. Observez les francophones. Comment ils bougent quand ils parlent, quel ton ils utilisent dans une phrase joyeuse, triste, sérieuse, quels mots reviennent souvent, comment ils expriment leurs émotions. N'apprenez pas seulement les mots, apprenez la manière de les dire. Répétez des phrases entières avec le même rythme, la même intonation, la même attitude. Au lieu de simplement dire « je ne sais pas », essayez de le dire comme un Français le ferait « je sais pas », avec un petit haussement d'épaule et un ton un peu détaché. Faites comme si vous étiez dans un film, un sketch, une série, entrez dans le personnage. Jouez le rôle d'un francophone. C'est fun et surtout, c'est extrêmement efficace pour améliorer votre expression. Apprendre une langue, ce n'est pas juste connaître la grammaire ou les mots du dictionnaire. C'est aussi parler comme les gens parlent vraiment. Les expressions idiomatiques, les phrases familières, les petits mots du quotidien, ce sont eux qui donnent de la couleur à votre français. Par exemple, au lieu de dire « je suis fatigué », correct mais neutre, dites « je suis crevé », plus naturel et courant. Au lieu de « je suis en colère », vous pouvez dire « je suis énervé » ou même « je suis hors de moi ». Ça me plaît peut devenir « j'adore ça » ou « c'est trop bien ». Ces expressions rendent votre français plus authentique, plus vivant, plus humain. Et si vous ne comprenez pas une expression que vous entendez dans un film ou une chanson, prenez une minute pour la chercher. Notez-la, réutilisez-la. Faites-en votre nouvelle expression préférée. Créez un carnet d'expressions. Chaque fois que vous entendez une phrase sympa, drôle ou utile, écrivez-la. Répétez-la dans votre vie quotidienne. Vous verrez, ça va vite devenir un réflexe. C'est peut-être le conseil le plus important. Ne laissez pas la peur vous empêcher de parler. On veut tous parler parfaitement. Mais voilà le secret, personne ne parle parfaitement. Même les natifs font des fautes, même les profs, même moi, parfois. Alors pourquoi avoir peur? Pourquoi se bloquer? Chaque erreur est une opportunité d'apprentissage, vous dites « je suis allé à la banque hier ». Non, je veux dire à la poste. C'est parfait. Vous vous corrigez, vous apprenez, vous avancez. Plus vous parlez, plus vous vous trompez et plus vous progressez. C'est comme ça que les enfants apprennent. Ils essaient, ils se trompent
il recommence. Et un jour, tout devient fluide. Règle d'or, parlez maintenant. Corrigez plus tard. Le français n'est pas une montagne à gravir d'un coup. C'est un chemin à parcourir étape par étape. Chaque mot appris, chaque phrase dite, chaque erreur corrigée, c'est une victoire. Alors, continuez, parlez, riez, imitez et surtout, aimez le processus, parce que vous êtes déjà en train de devenir francophone. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si ce message vous a inspiré, partagez-le, parlez-en autour de vous et surtout, pratiquez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle immersion. Et d'ici là, continuez à vivre le français.